Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te présente une petite vidéo sur l'investissement en bourse. J'ai étudié une petite vidéo il y a quelques jours de quelqu'un de chez Forbes qui étudie un petit peu et qui explique comment Warren Buffett, le très très grand investisseur, sûrement le plus connu, fait justement pour gagner autant d'argent, et c'est expliqué de manière assez simple. Donc la vidéo est en anglais, je vais te la mettre en dessous dans la description, et moi je vais te faire un petit peu la même mais en français. Donc je vais vraiment t'expliquer ce qui décrit dans la vidéo et ce qu'il explique. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a Monsieur Intelligent dans les investissements. Donc Monsieur Intelligent, c'est celui qui investit son argent intelligemment. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir un montant de départ de 10 000 euros. Ok? 10 000 euros, il va trouver un investissement à 8% par an dans les actions, ce qui est largement possible, notamment si tu as un portefeuille qui est bien diversifié. Donc on va sauter l'étape du trouver l'investissement, ça après c'est propre à chacun. Mais en tout cas, quand tu as un investissement à 8% par an et un montant de départ à 10 000 $, je vais te montrer ce que tu peux faire. Donc ce qu'il dit, c'est à quelle vitesse est-ce que ton montant peut doubler si tu as un investissement à 8% par an. Et le calcul a été fait, vous pouvez le refaire si vous voulez, et ça prend 9 ans pour doubler. C'est-à-dire que si tu as 10 000 $ et que tu as un investissement à 8% par an, ça va te prendre 9 ans pour que tes 10 000 $ doublent. Donc en 9 ans, tu vas passer de 10 000 à 20 000, et sans que tu aies retiré d'argent, évidemment, au milieu. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si tu le gardes vraiment longtemps, comme Warren Buffett, donc 36 ans. Si tu le gardes 36 ans, eh bien tes 10 000 euros deviennent effectivement 10 800 la première année, ou tes 10 000 $, j'ai dit euros mais ça va pour les deux, et en 36 ans, ça va doubler 4 fois, 9 fois 4, 36. Ok? Et donc comme ça double à chaque fois, au bout des 36 ans, tes 10 000 seront devenus 160 000 $. Donc ici vous avez l'exemple. La première année, les 9 premières années, donc ça passe de 10 000 à 20 000. Ensuite tes 20 000 deviennent 40 000 au bout de 9 ans encore. Tes 40 000 deviennent 80 000 et tes 80 000 deviennent 160 000. Donc tu as 10 000 et au bout de 36 ans, tu es à 160 000. Ok, donc imagine si tu fais ça avec 100 000, bien au bout de 36 ans, tu auras 1,6 million. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la personne qui gère intelligemment son argent et ses investissements sur les actions, et c'est ce que je te conseille de faire. Et ensuite il y a Monsieur Tout le Monde. Donc Monsieur Tout le Monde, qui c'est? Eh bien c'est la plupart des gens. Donc il a le même montant de départ, 10 000 $, mais dès qu'en fait il a des gains, dès qu'il il voit qu'il gagne 10%, qu'il a plus 1000 euros sur son investissement, eh bien il va revendre. Il va revendre, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va payer 25% de taxes sur ses gains. Puisque, voilà, aux États-Unis, il y a la taxe sur la plus-value qui existe aussi en France. C'est peut-être pas forcément le même pourcentage, mais en tout cas, c'est la même idée. Donc, si dès la première année, il a eu des gains et il vend, il va payer 25% de taxes sur ses gains. Donc, comme il paye 25% d'un gain de 8%, puisqu'on a dit que l'investissement était 8% par an, au final, ça lui fait que 6%, puisque 8% moins 25% de 8%, ça fait 6%. On enlève un quart. J'espère que tu arrives à me suivre jusque-là. Et la question donc on se pose, tout à l'heure on se posait à quelle vitesse un montant double à 6 ans, à 6% par an, et bien là c'est, 8% par an, et bien là c'est la question, c'est à quelle vitesse ça double à 6% par an. Et là en fait la réponse c'est que ça va doubler en 12 ans au lieu de doubler en 9 ans. Donc ça prend 3 années de plus pour doubler. Donc si tu le gardes 36 ans comme tout à l'heure, eh bien ça va doubler seulement 3 fois. Donc tes 10 000 vont devenir 80 000 $, alors que tout à l'heure, tes 10 000 devenaient 160 000 $. Donc tout à l'heure, tu avais le double, tu as 80 000 $ de différence, ce qui est totalement énorme. Donc là, Warren Buffett, il insiste là-dessus. Pourquoi il dit ça? Parce que la plupart des gens, dès qu'ils gagnent un peu d'argent, dès qu'ils investissent leur argent et qu'il y a un gain, ils le retirent. Ils le retirent, mais voilà, donc ça double pas autant puisqu'ils retirent de l'argent, et en plus, ils sont taxés. Ils sont taxés. Donc effectivement, tu vas te dire, mais c'est débile, puisque si je garde mon argent toute ma vie dans les actions, je vais jamais l'avoir. Je vais jamais l'utiliser, etc. Donc ça aussi c'est un peu vrai, mais dans un autre sens, ce qu'il faut c'est simplement retirer le plus tard possible. On ne demande pas d'attendre 36 ans pour retirer ton argent en bourse, mais d'attendre quand même le plus longtemps possible si tu veux réellement faire des bons gains. Donc la conclusion en fait que c'est ce que répète Warren Buffett, c'est qu'il explique dans sa réussite qu'il faut garder ses actions
le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible sur 10, 15, 20 ans. Il ne faut pas simplement attendre 1, 2 ou 3 ans, ça sert à rien. Du coup, la question, c'est pas de jamais les retirer, mais c'est de les retirer le plus longtemps possible, enfin après le plus longtemps possible, puisque ça te fera beaucoup moins de taxes que si tu le retirais chaque année. Donc voilà, c'est ça la conclusion de Warren Buffett. Et lui, il dit, quand il explique, il dit le meilleur temps pour retirer ses actions, il n'y en a pas, en fait, c'est de le garder pour toujours. C'est garder ses actions pour toujours. Donc voilà, c'est une image assez grotesque, on va dire, mais vraiment intéressante, puisque il explique vraiment qu'il faut le garder le plus longtemps possible. Et en fait, il explique aussi que la plupart des gens qui investissent, ils gardent leur action, comme j'ai dit, voilà, 2-3 ans, et ça n'a pas de réel impact sur leur portefeuille, en fait. Enfin, ça a un impact, mais beaucoup plus faible que s'ils le gardaient des dizaines et des dizaines d'années. Donc voilà, j'ai fait cette petite vidéo parce que ça me paraissait super intéressant que vous voyez un petit peu la différence entre la personne qui gère son argent intelligemment et monsieur tout le monde. Ça se joue à rien, sincèrement ça se joue à rien, mais quand on regarde, il y a quand même 80 000 $ de différence au bout de 36 ans sur un investissement que de 10 000. Hein. Donc ça veut dire que si on avait un investissement de 100 000 dès le départ, il n'y aurait pas 80 000 de différence, mais il y aurait 800 000, ce qui est totalement énorme. Donc voilà, il y a une prise de conscience à faire là-dessus et à avoir, et j'espère en tout cas que ça t'a aidé à voilà, mieux penser tes investissements, mieux penser la gestion de ton argent. Je te mets la vidéo réelle qui a été faite par Forbes dans la description, elle est en anglais mais tu peux mettre les sous-titres, je te conseille d'aller la voir, elle est tout aussi intéressante et ça te donnera peut-être encore une meilleure vision des choses. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo, je te remercie d'avoir regardé et je te souhaite de passer une très bonne journée. Salut!